Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à tous sur ce stream de la Plume de Phénix où héroïsme et horreur fusionnent ensemble. Et on a en plus un invité de marque. J'ai cru que t'allais dire un avantage, j'étais pas sûr. Hein. Bah, écoute, j'espère que tu vas plutôt nous aider parce que Bah, je vais le essayer, scénario. Je vais essayer. Hein. Comptez pas sur moi déjà de base. Bon, comment ça va? Bon, ça, moi je suis content d'être là en vrai. Hein. Ouais. Moi, je viens régulièrement, bah, forcément j'ai la radeleur. Mais non, moi je suis content de venir là, jouer, enfin être joueur avec vous en plus, c'est cool. On a Alors, fait- d'habitude, c'est avec Matt, on joue plus ici en mode privé, au calmito, sans live ni rien. Et là, pour une fois, c'est moi qui est de l'autre côté, donc ça va être cool. Franchement, je suis Ça va être trop bien. très sérieux et hypé. Non, mais ça va, mec, c'est bon. Tout va bien. Il a Parkinson, ouais. Je vais vous avouer que ça m'a pris au moins 25 radleurs pour l'invoquer, donc il fallait faire un cercle sur le sol. Et là, Il faut mettre une hydromel au milieu, bien voilà, sûr. c'est ça, je te jure. T'as même pas mis de rocher goron, quoi. J'ai même pas mis Non. le chez vous. Aïe, 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 La aïe, fraude. aïe. Et sinon, le reste de la team, comment ça va? Ça va. Bah, ça va. C'est Noël, non, aujourd'hui? Oui. C'est vrai. L'Aude a Joyeux un an. anniversaire. Joyeux anniversaire, Joyeux nous. anniversaire à nous-mêmes. Voilà. Et du coup, on Ah a ouais, une ça puce se en fait, cadeau. Ah ouais, c'est cool, hein. Ça se fait avec un JDR Night. Bah ouais, non mais d'avoir fait un an de contenu, en vrai, tu sais, franchement, d'avoir fait une campagne, d'avoir filmé avec tout le setup que vous avez et tout. Avec les bugs, avec les. Bah en vrai, tu sais, tout le monde a des bugs, hein, tu sais, même Oui, quand oui. nous on fait, enfin, Table Quest, ZQSD, il y a des bugs. Ouais. Donc bon. J'ai entendu avec tout le setup. Bah non, mais en ouais. vrai, mec, vous avez quand même du matos, hein, mine de rien. Donc, Ah, On essaye, on essaye. On essaye, humblement. On essaie d'être quali. Alors les amis, aujourd'hui nous allons du coup nous faire un GDR un petit peu spécial. Donc nous allons faire un GDR sur l'univers de Night, mais de l'autre côté de la pièce. Aujourd'hui nous allons pas jouer des héros, du moins pas ce type de héros, en armure toute luisante qui arrive à détruire une montagne d'un seul coup de taser. Ou pas. Aujourd'hui nous allons jouer C'est la faute. eh bien, les victimes. Nous allons jouer les rescapés de Night. Donc imaginez un monde dans les ténèbres. Sûr, je vais introduire tout ça, mais un monde dans les ténèbres où vous avez fui tout plein de créatures dangereuses et mortelles. Et donc vous n'avez que votre couteau, et je ne dirai pas la suite, pour survivre. Du coup. Chers amis, nous allons démarrer Night. Bien, parce qu'il a dit cette fois on va jouer les victimes, je sais pas, parce que d'habitude c'est pas nous les victimes Non. peut-être. Non, mission de routine. Ah. Mission de sur notre routine. émission d'autres. Mission de routine. Oh, habituellement ça va bien. Ouais, super. Ouais, il a team kill. On l'a perdu un et l'autre. Tout va bien. Ça va. Ça va. Et donc les amis, commençons un petit peu à notre aventure. Un peu le son. Il y a 2 ans, les ténèbres se sont abattues. 2 ans où l'humanité tente chaque jour de survivre, gardant faiblement sa seule lueur, espoir, comme une promesse d'un lendemain. Les villes sont tombées, les rêves sont écroulés. De ces pertes naissent la peur, la violence et l'obscurité. Mais de toute ombre vit une lumière parfois discrète, attendant son ultime instant pour percer les abysses. Une vue, ciel. Imaginez ce même ciel recouvert comme d'un voile noir, organique. La vue tombe sur différentes villes, des villes en ruine, avec la même couleur chacun, couleur terne, gris, triste. Cette vue continue au large et a passé vers une forêt dont les troncs sont grisonnants, presque noirs. Vous pouvez voir, alors que cette caméra continue son chemin, des écorces tomber et au contact avec le sol partir en... Continue à glisser, qu'à s'arrêter proche d'un arbre. Approche de cet arbre, vous pouvez voir la truffe d'un chien. Reniflée,
dans ses cendres. Le petit bruit métallique de son collier, du coup, bouge un petit peu au vent. Vous pouvez lire Lucie. Le Malinois ouvre la gueule, attrape ce qui semble être une balle posée là, et part d'étale, si rapidement. La vue le suit pendant plusieurs dizaines de mètres, avant de voir une silhouette assise sur un banc, sur une aire de jeu. À ras du sol, nous nous rapprochons. Un homme est assis là, immobile, avec un bac réfrigérant où il y a un animal. Quel type d'animal à l'intérieur? Comment est-il mort? J'imagine que c'est un gros opossum qui est mort visiblement d'un impact dans la tête. Plutôt un impact, comment dire, j'allais dire clean, mais qui fait pas office d'explosif ou quoi. C'est vraiment peut-être à l'arc ou à l'arbalète, un peu en mode trappeur à l'ancienne, on va dire. Ou peut-être même un piège qui s'est refermé sur son crâne, mais un truc qui a vraiment perforé vraiment le crâne de manière assez propre. Il y a très peu de sang dans ce bac, comme s'il était mort ailleurs, et cette caméra recule, voyant un homme tenir un médaillon. Et je vais demander du coup de présenter son. Alors, mon personnage s'appelle Lucas. C'est un homme d'une quarantaine d'années, bien tassé, bien passé. Plutôt qui traîne vers les 50 ans plutôt que vers les... Ses 40 sont un peu derrière lui quand même, malgré tout. Un peu ventripotent, qui semble-t-il a eu une forme un peu athlétique à un moment donné dans sa vie, mais qui a visiblement aussi eu un certain fanatisme pour la bière de basse qualité et les donuts après le service, puisque Lucas était agent de police de la maréchaussée, mais on dit pas la maréchaussée là où nous sommes, mais comme ça vous avez l'idée. Il a une arme de service sur lui qui prend quand même le temps d'entretenir, mais qui semble-t-il n'aime pas trop l'utiliser. Il a quelques réflexes un peu de policier, mais globalement, physiquement aussi, ça se voit que ça fait un moment que c'est pas non plus entretenu. Des cheveux un peu mi-longs qu'il a dû essayer de couper comme il a pu, donc il a vraiment un aspect avec des débuts de calvas, des trous un peu partout dans l'arrière du crâne, et une barbe complètement hirsute, pareil qu'il a dû essayer de couper comme il a pu, mais voilà, il essaye quand même de garder un peu la face, mais globalement c'est un peu un échec. Et voilà. Le ciel est grisonnant, comme si un orage pouvait éclater à n'importe quel instant. Et pourtant, dans ce calme complet, en train de regarder ce médaillon. Nous décrire, alors que les chaînes dorées sont un petit peu dans le vide. C'est un médaillon qui, vu de loin, pourrait ressembler à une plaque un peu militaire. Dessus, les inscriptions sont pas très claires. Si vous les regardez, on peut deviner qu'elle a été usée. Et l'usure vient du fait que régulièrement, il la manipule beaucoup, ce petit médaillon, et qu'il frotte assez souvent. Et on peut deviner que c'est un médaillon assez ancien. Sûrement pas, qui lui appartenait pas à lui précisément, vous savez pas vraiment s'il a fait l'armée ou autre. Mais en tout cas, c'est un gris-gris qu'il aime tenir et qu'il aime frotter un peu de cette manière et qui a dû effacer avec le temps quelques écrits dessus. Bien, si arrive rapidement vers toi avec balle, heureux de pouvoir te la ramener. Alors, il y a plusieurs lancers. Pose la balle, la queue de Malinois bouge énergétiquement. Oui. Ah, désolé. Ça marche. Je vais essayer. Il y a sûrement un gain sur le micro. J'essaie de parler un poil plus fort. N'hésite pas à le rapprocher un peu. Il nous faut plus de ziggurats. Je pense qu'il nous manque... je n'ai pas assez de pylônes. Le Malinois pose la balle dans l'attente d'un nouvel ordre, d'une nouvelle caresse auprès de son maître. Tu le vois mettre une patte sur ton genou
et la retirer aussi vite. Et les deux oreilles pointées. Il voit qu'il est en train de fixer quelque chose, d'être quelqu'un derrière toi. Et il part, rapidement, jusqu'à rejoindre une autre personne qui va se présenter. Eh bien, vous pouvez voir un homme assez mince, le visage émacié, mais surtout très ridé, avec des yeux tellement ridés et tellement fins qu'on a l'impression qu'il les garde tout le temps fermés ou très plissés, assez quasiment complètement dégarni et étonnamment bien rasé. C'est Harold, donc un plombier à la retraite, potentiellement, qui arrive sur ses 70 ans, qui est plutôt, encore une fois, mince, mais on voit sur de ses mains que c'est quelqu'un qui a l'habitude du travail manuel, avec des énormes mains très calottées, portant une tenue de travail très typique du style américain, avec une chemise en flanelle à carreaux, un jean, des boots, et un petit gilet en cuir au-dessus. Voir Lucie tourner autour de toi, la queue toujours battante, sauter, même arriver à presque hauteur de ton torse, afin de tenter une léchouille perdue. Alors que tu t'approches, bon, je trouve Lucas. Je me rapproche de ce banc et j'arrivant un peu derrière lui, je pose une main sur son épaule. Alors bonhomme, tu nous as trouvé des choses hein? Déjà, je regarde Lucie, je lui fais un petit... pour lui dire de venir à mes pieds. Oui, je pense... je sais pas si on aura assez pour tout le monde, mais... un opossum. Un peu gras. Mais bon, le piège a fait son affaire et je pense qu'il est comestible. Un peu de viande. Ça va nous faire un beau ragoût ça pour ce soir. On va essayer. La caméra s'éloigne. Deux hommes se relèvent. Dans affaires. Au moment où le bac réfrigérant est sauvé, vous pouvez donc voir les inscriptions Night avec Iron Hope dans le nom, passé par des cendres. Les hommes descendent donc la forêt. Et lentement, alors que vous voyez donc tous les crédits apparaître et les hommes parcourir donc chaque morceau de pierre, autre, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a différents pièges posés par Lucas qui ont tous été soit arrachés, soit détruits, peut-être par ces mêmes animaux. Bref, la cueillette et la chasse n'étaient pas très réussies. Même quelque peu... mieux de descendre alors que cette même caméra vous suit, épaule à épaule, avant de s'éloigner, montrant à New York en ruine, à New York décédé. Aucun bruit de voiture, rien, ne serait-ce que le bruit du vent avec toutes ses cendres volées au loin. Cette vue se concentre vers une sorte de petit bâtiment. Petit bâtiment en train de trier des champignons. Pas fait exprès. Non, non, mais... Vous pouvez voir sur un autre banc, proche d'une start-up, où vous pouvez lire Chrysalis, évoluer avec entrain, écrit dessus. Et sur ce banc, une jeune fille, les cheveux assez longs, roux, avec une tache de rousseur et les yeux verts, est en train de tenir une sorte de poupée lapin violacée et de se balancer légèrement, les pieds sur le vide. Vous pouvez voir la petite regarder à gauche, à droite, et regarder une personne à sa droite,
va se présenter. Du coup, présente physiquement. Du coup, vous voyez une jeune fille, une ado très adulte, pas très très grande non plus, mais on va dire 1m65 environ, rousse mais aussi, mais avec les cheveux attachés en queue de cheval, avec un manteau assez chaud, couleur violet mais qui on voit qui est un peu sali, un pantalon avec le bas du pantalon qui est effiloché, et des baskets qui ont l'air très usées. Et en fait, elle, pour la petite qui est en face d'elle, elle lui a mis un manteau aussi chaud, presque doudoune, qu'elle a pu trouver. La petite est en train de serrer son lapin et tu la vois tirailler sur quelque chose. Et après 2-3 tentatives, elle se lance. Est-ce que tu penses que Dylan va nous ramener du chocolat? Du chocolat. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé du chocolat. Je suis pas sûre qu'il pourra ramener du chocolat. On trouve pas de chocolat dans la forêt. Mais il est parti, ça fait déjà plusieurs heures avec Victor. Peut-être qu'il aura trouvé du chocolat. C'est pas parce qu'il part plus longtemps qu'il va forcément trouver ce que tu veux. Avoir regardé fixement sa poupée. Mais Ruby veut du chocolat. Bah oui, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Peut-être que Victor en trouvera, lui. Il est débrouillard, Victor. Sûrement, mais ne t'attends pas à avoir du chocolat. Déjà, si on mange aujourd'hui, c'est pas mal. On va encore manger des champignons. C'est mieux que rien, et au moins c'est bon pour ta santé, contrairement au chocolat. Le chocolat, ça va pas te donner des forces pour continuer de marcher. Non, mais ça donnera le sourire. Et on peut te donner le sourire autrement. Et là, je tourne la tête pour pas qu'elle me voie, et je retourne et je lui fais une grosse grimace, genre bleh. Elle sourit pas du tout. Elle ne sourit pas du tout. Et tu vois, c'est bizarre. Ouais. Bah, j'aurais essayé au moins. Et alors qu'il y a une petite discussion, vous entendez. Alors que la petite se tourne d'un seul coup, lâchant même sa poupée, cette vue continue jusqu'à rentrer à l'enceinte de ce bâtiment. Faiblement éclairé, avec un projecteur et un générateur faisant un bruit en fin de vie. Le projecteur clignote, dévoilant une silhouette. Silhouette et 2 mains posées sur une carte. Sur la carte, vous pouvez voir plusieurs inscriptions. La carte montre la totalité de l'Amérique. Plusieurs croix, plusieurs trajectoires. Les pointillés vont à New York et continuent encore jusqu'à l'ouest avec un rond sur Denver où il y a écrit Hope. Un verre vient de se briser. Un verre avec un liquide brun. Et une main tremblante attrapant un verre, enfin une bouteille de whisky. À côté une radio qui ne fonctionne pas, qui a l'air d'être la source de la frustration de cette... Je vais demander de Donc j'avais le verre dans la main, mais mes mains tremblent, enfin ma main tremble encore. Mes yeux se baladent de la radio au verre, enfin au verre brisé. Et d'un seul coup, je m'exclame, je pousse la radio d'un coup. Putain! Mes mains qui servent plus à rien. Maintenant cette radio. Je suis en train de... Et du coup, instinctivement, je remets mes cheveux. Donc j'ai des cheveux noirs, légers, gras, très longs, qui n'ont pas été entretenus depuis un certain temps. Avec une barbe de 3 jours, en fait, une espèce de barbe que j'ai essayé de pousser pendant très longtemps, mais mon corps a refusé. Très pubère. Et un regard vraiment
énervé, frustré, des yeux perçants gris qui ne cessent en fait de faire des va-et-vient entre ce whisky désormais inutilisable et cette radio tout aussi inutilisable. J'attraque quand même la radio en espérant que peut-être ce coup aurait peut-être permis de la faire fonctionner. Ouais, fais-moi le premier jet. On a tous tapé sur des instruments. On a tous tapé sur. Alors, ça c'était pas fonctionne. prévu, mais. Eh bien, écoute, commence avec technique, s'il te plaît. Ça marche. Donc, pour vous expliquer comment est-ce qu'on joue un knight, je vais indiquer du coup une caractéristique et le joueur va devoir choisir Explore. une seconde caractéristique et additionner. Ok. Bon, ça va venir. Vas-y. Alors, exploit. Et ça va faire 5. 5. On va tomber direct sur un jeu télé, là, ils sont encore là, il y a toute la civilisation à côté en fait. C'est ça. Vous faites quoi, les gars? Tu l'allumes, tu as une diode rouge et un bruit constant. Je me rue dessus. S'il te plaît, fais que ça marche, fais que ça marche. Et j'essaie en fait vraiment de scanner à peu près toutes les fréquences. Citoyens, je sais que l'heure des ténèbres a touché beaucoup d'entre vous. Ok, c'est pas ça que je veux. Continue. Aucun bruit. Je retourne sur le coup, c'est la seule qui marchait. Et tes yeux vont croiser ceux d'Iris. À côté de toi, Iris, pardon. À côté de toi, tu as petite attrape les vêtements à cause du bruit. Il a sans doute effrayé. Vos deux yeux, vos deux regards vont se croiser un court instant. Quelles sont les émotions qui en émanent? Moi, il y a beaucoup de questionnements et une lueur d'espoir aussi. Il a peut-être réussi à faire quelque chose. C'était méchant ça. Non. Pour ma part, de l'espoir et aussi une sorte, comment dire, d'espoir égoïste, un peu. Comme si mon but personnel, et seulement personnel, pouvait se rapprocher. Alors que tu regardes à travers cette fenêtre, une fenêtre pâle, pleine de poudre, tu peux voir deux silhouettes sortir de la forêt. Lucas et Harold, qui arrivent du coup à un bac réfrigérant, sans doute plein de nourriture. Moi, c'est ce que tu... Celui-ci est en train de courir et a l'air de saluer les deux fillettes sautant. Tu peux voir Zoé essayer d'attraper le chien. Le chien part partout. Un fond du noir. Alors que vous du feu. Un midi très ensemble dans une assiette pleine de champignons et un petit morceau de opossum posé dans l'assiette. Il y a deux bols posés à côté de ce feu. Le bol prévu pour Dylan et Victor. Dylan étant Darrow. Victor dans un ami ou une connaissance qui a rejoint votre groupe il y a de cela même pas quelques semaines. Vous êtes tous ensemble face à ce feu, un lance un peu perturbant qui va être brisé par l'un d'entre vous. Bon, je pense que je vais essayer de regarder tout le monde et de piquer avec une fourchette un des champignons, de le faire un peu glisser dans la graisse un peu maigre de l'opossum et dire bon, quand même, avouez, ça donne un peu de goût. Ça change des champignons nature. Et qui peut se tarer d'avoir déjà mangé de l'opossum parmi vous? Moi, c'était vraiment pas bon. Vraiment, je commence à manger mais avec dégoût. Et je te regarde et je recrache le... C'est dégueulasse. Moi, je suis avec Zoé. En fait, je la regarde. Je fais allez, fais un effort, s'il te plaît. Et je prends limite la fourchette. Je fais ah. Et je lui fourre genre là. Et je retire la fourchette. Je fais allez, on mâche et on avale. Alors que tu tournes les yeux, Non. Et je lui tape sur la main. Je fais non. Allez, faut que tu prennes des forces. on peut pas attendre que Dylan et Victor arrivent. Clap. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait quand même un peu de sel ou pas?
Comment est-ce que tu imaginerais que... Bah, je pense que j'ai une petite, tu sais, des petites salières que j'ai remplies en trouvant sur des aires d'autoroute, un peu des drive-in et tout, que j'ai rempli vraiment avec des petits sachets au fur et à mesure. Et je fais bon, je vois bien que ça vous enchante pas de manger de l'opossum. Faut comprendre. Bon, j'ai un petit secret si vous voulez. Et je sors une salière de mon petit veston et j'en mets un peu dans le plat de la petite. Un peu, pas trop non plus, mais assez pour que le goût il soit plus salé qu'autre chose. Et je fais normalement, gamine, avec ça, ça serait un peu moins forestier. Est-ce ce que les gens appellent de la drogue? Pas vraiment. Non. Mais certains combattaient le sel à notre époque. Hein. Elle commence. Ses yeux s'illuminent. C'est mieux? C'est mieux que le chocolat. Ah, si c'est mieux que le chocolat, vas-y, alors fais-toi plaisir. Mange avec une grande satisfaction. Un sourire que tu n'as peut-être pas vu depuis un petit bout. Et Zoé se rapproche un peu, là, posant plein de questions sur emprunter, trajet et autres. Je lui parle pendant de longues minutes du distributeur de serviettes que j'ai réussi à remonter. Et je suis très fier de l'avoir remonté moi-même. C'est les petits distributeurs de serviettes un peu en mode avec des pin-ups dessus Ouais. où t'appuies. Voilà, c'est un peu ma petite fierté, mon petit truc que j'ai réussi à remonter tout seul. Alors qu'il y a une discussion de ce côté, quoi parlez-vous de votre côté? Bon, par rapport à notre trajet, on est à New York, on doit aller à l'est. J'ai réussi à trouver à tracer un chemin. Donc je vous montre la carte avec tous les pointillés, avec un tas de... Concentre-toi s'il te plaît. Hum. Concentre-toi. Je répéterai pas une deuxième fois. Non. Ah. J'en étais où déjà? Et en fait, vous voyez, ma main commence à trembler, mais instinctivement, de manière complètement chaotique. Je la contrôle pas et la carte tombe. Et je regarde le ciel. Moi, je me lève et je vais la chercher. Je la mets sur une sorte de. J'imagine qu'on a des trucs, c'est peut-être des petites caisses ou des trucs qu'on a un peu disposés pour faire un semblant de salon pour manger. Et je la ramasse, je fais non, t'inquiète pas. Et je la pose bien à plat sur cette espèce de petite barquette. Je fais, Merci. explique-nous. Ouais. Comme je disais, j'ai réussi à trouver un chemin plutôt... Je vais demander à tous. Oh pas non. un chemin plutôt sécurisé. Là, c'est safe ici. T'as vraiment, tu m'as mis un fuck. Ce sera perception J'attendais, instinct pour moi. mais Linkus a été gentil avec toi, je voulais le laisser terminer. Est-ce que perception instinct, c'est ça, on pourrait, ouais. Mais si. Comme ça. Perception instinct, on peut. Comme Ouais. ça. Oh, ça Petit va être instinct de moche. survie. Ouais, je sais, mais à une J'ai fait Tu peux 3. le mettre plus près Moi, du j'ai que truc, hein. dalle. Voilà. C'est les paires. Je fais un Tourne-le, Matt. deux paires. Fais comme... Tu vois, tu peux tourner aussi Ah. comme ça. Moi, j'ai bien rien. Ah, si, Alors, j'ai combien si, j'ai une paire. Combien en j'ai un deux. perception? Ouais, évite les échecs. C'est pas grave. Évite les échecs. Ah non, Trois. j'ai un 2. 2. J'en ai un seul, j'ai une seule paire. zéro. Ok. Et on va se battre. Attends, celle-là, je l'ai bougé. Oui, parce que j'avais fait un 3. Lève les yeux. Et a coupé d'ailleurs ton élan. À une quinzaine de mètres, un buisson, en plein milieu de la forêt, en train de bouger. De voir une légère silhouette commencer à se déplacer. Personne ne l'a vu, mis à part toi. Est-ce que nous, on l'a vu s'arrêter net en train Vous de l'avez parler vu s'arrêter net. Je commence à prendre mon couteau et pointer dans la direction de là où ça bouge. Quelque chose. Je me lève et je dis bon, la petite, allez, tu viens avec moi, on va monter à l'étage. Mais Allez, Lucas, c'est il a pas parti. terminé. Et je l'ai rien, je fais. Et je prends mon arc et je commence à préparer une flèche. Il y a Lucie qui est proche du cas. Je vais faire un petit. Qu'elle reste à côté de moi. Et je vais aux fenêtres de l'endroit où on est. Je commence à tirer un peu les rideaux de manière assez calme, à préparer un peu le terrain. Oh, imaginez une vue, et deux du côté de la forêt. À épaule de cette silhouette qui s'avance et dépasse le buisson. Il s'agit de Dylan. Dylan
main sur l'épaule, Ah, blessé, et tombe au sol. Pardon, repoussant tous les cendres. je vous fais un signe d'attendre. On attend quelques secondes, pas sortir. C'est juste un signe comme ça que vous avez déjà vu. Et j'attends, j'ouvre juste un tout petit peu les rideaux. Et j'attends, je compte 15 secondes. Pour voir s'il n'y a pas quelque chose, la chose qui l'aurait peut-être blessé, qui va arriver. Un jet de perception. Est-ce que je peux utiliser mon sang-froid ou pas? Tu peux utiliser tout à fait ton sang-froid. Qui DD alors. Hop. 25 dés. Allez, je vous en supplie. Ah, Oh, ça se présente bien. ça fait combien là? 4 4 paires. Tac, 4 paires, messieurs. Regarde au loin, 15 secondes. Chaque seconde te paraît une éternité. 3. Tu vois Dylan au sol, il semble toujours respirer. 10. Tu le vois gesticuler, essayer de reprendre de la force pour se mettre à 4 pattes. 15. Toujours rien. Voilà, j'ouvre la porte et je cours vers lui. Pareil, je dis à Lucie de me suivre. Je fais qu'elle me suive et. Le chien fonce à toute allure. Tu arrives au niveau de Dylan. Dylan, un jeune adolescent, un jeune adulte, pardon, de 9 ans, avec des vêtements à carreaux, très fins. Véritablement le jeune adolescent nerd qu'on aurait tous en tête. Tu peux voir qu'il a une épaule ensanglantée, blessée. Cela tient énormément et un peu de sang coule entre ses doigts et il te regarde. Alors, pas Dylan, pardon, excusez-moi, Victor. Ouais, c'est Victor, excusez-moi, c'est pas Dylan. Là, je le saisis. Dès que je vois la blessure, je vais le saisir de l'autre côté. Ok. Et je vais le porter, tu vois, et le tenir. Et je cours dans votre direction. Enfin, j'essaie de le traîner, moi, dans votre direction, de le porter. Oh, Dylan, Dylan, il est derrière encore. Ah, on a une embuscade. Ah, je le mets à l'intérieur. Ouais. Est-ce que tu peux me dire? Je le pose. Enfin, je l'assois derrière, juste après la porte, contre le mur. Et je regarde direct s'il y a l'autre enfant, l'autre ado. Donc C'est ça. Dylan. Je regarde de l'autre côté, il n'y a absolument rien. Et lui. Ah, on a trouvé un magasin, un quick check. Ah, à 1 heure d'ici. J'avais dit que c'était une mauvaise idée à Dylan. Il s'est retrouvé coincé sous une étagère. Et les gars sont arrivés. Ah putain, ils m'ont pas manqué. Ouais. Je peux regarder c'est quoi comme blessure? Pendant qu'ils discutent, pendant qu'ils parlent, si c'est une blessure par balle, par. Faire un perception. Ou un perception. Perception instinct, ça se refuse pas. Plus on a de dés. Juste pendant tout le temps où il est allé le chercher, il l'a ramené. Moi, je m'étais mise devant notre lieu, notre petit abri, avec l'arc prêt pour tirer au cas où il y avait quelque chose qui sortait quand même. Et je suis pas encore rentrée à l'intérieur, je reste encore un peu pour voir si justement Dylan arrive. Tu n'entends plus aucun bruit, mis à part les gémissements du coup de Victor en arrière-fond. Et tu entends juste ta respiration, entremêlée par le stress et le calme que tu essayes d'avoir pour essayer de percevoir tout ce qui se passe. Ta vision te dit qu'il y a sans doute quelque chose, mais parfois non, parfois oui. Tu es troublé par, on va dire, l'adrénaline qui commence à monter. J'ai fait une seule paire. Le père, tu peux voir qu'il s'agit d'un éraflement, pardon. Peut-être dû à une balle. Mais Ok. en tout cas, ce n'est pas tranchant. Et on n'a pas entendu de coup de feu de toute façon, donc ça a dû, on a- il a dû, ouais. Ok, je peux Ouais. en déduire qu'il a vraiment mis du temps à arriver jusqu'ici et qu'il a dû Ouais. être. Après avoir entendu tout le bruit, je descends et je vois. Oh, petit! Et là, je cours vers lui avec une trousse à outils. Je dis attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je prends la bouteille de whisky qui restait et je commence à découper avec des ciseaux sa chemise pour lui faire un garrot et un pansement et je lui mets de l'alcool. Attention, ça va piquer! Fais-moi un petit jeu, s'il te plaît. Donc ça va être Que tu peux utiliser du savoir savoir. technique. Très bien. Je crois que t'allais faire une Rambo vu qu'il y a du feu, je me suis dit. Jamais ça d'entre tes dents. Zoup. Ça sera un 4.
Tu l'entends pas hurler, mais pas loin. Non, 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 non. Ah, Allez, ça va aller, ça va aller. ça pique. Je me serre bien fort. Tu vois que sur lui, il y a un sac. Un sac qui lâche en fait suite à la douleur. Un sac avec pas mal de conserves de nourriture. Suffisamment pour pouvoir tenir plusieurs mois de trajet. Qui tombe d'un seul coup. Oh, je suis désolé Harold, j'ai pas réussi à le sauver, je suis désolé. Pas réussi à sauver. Où est Dylan? Où est Dylan? Il est dans un magasin un peu plus loin d'ici. À 1 heure de route. Est-ce qu'on y va? Il est quelle heure environ là? Environ 13h. C'est pas une bonne idée d'y aller. Ils doivent nous attendre. Je le plaque contre le mur. Ah, Je me lève et j'avance lentement vers une énorme clé anglaise que je prends. Je vous jette un regard et je sors du magasin. Je sors du lieu. Harold. Je lève les yeux vers le ciel et je vais pour essayer de te rattraper. Moi, je le vois sortir. Et tu me dépasses, j'imagine. Harold? Harold. Harold. Harold, putain! Ah, pas plus fort, ils vont venir nous chercher. J'essaye, non, mais j'ai une poigne qui est très molle. La patte folle. Et en fait, tu vois que j'ai littéralement posé ma main vers ton cou, mais qui a glissé en fait, parce que du coup, et je fais ça une deuxième fois, et à un moment, en fait, je jette une pierre sur le dos pour t'arrêter. Putain, ça sert à rien là, ce que tu nous fais. Je me retourne vers toi. Je me rapproche lentement de ton visage. Quoi, qu'est-ce que tu vas faire avec la clé à molette? Tu veux me taper? Hein, t'auras un deuxième blessé? Si je suis pas Super, j'ai déjà perdu mes mains, je pourrais perdre ma tête aussi, hein, tant qu'on y est. Si je suis pas revenu d'ici ce soir, barrez-vous d'ici. Mais qu'est-ce que tu vas faire tout seul? Je me Arrête. retourne et j'avance. Non, 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 reviens ici. Et moi, j'arrive, je fais qu'est-ce qui se passe? Il veut faire le héros. Le héros de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il se prend pour un mec on dirait un comic d'un mec en armure là, ça y est, tout de suite. Tu vas rien faire, mec. Tu vas te faire poutrer, je te rappelle qu'ils ont c'est une blessure par balle. Il y a Zoé, alors que vous êtes en train d'avancer, il y a Zoé du coup qui regarde la scène suffisamment pour que vous puissiez prendre conscience de sa présence. Du Je vous regarde. Elle est à l'étage, elle regarde à la fenêtre, c'est ça? Je la vois. Et je rentre à l'intérieur et... Je vois ce qui se passe. Ouais. Je te fais un signe de la tête, j'y vais, je marche lentement dans votre direction à vous deux. Je fais bon, j'imagine qu'il veut pas rentrer. Tu veux pas rentrer? Je veux pas plutôt poser des questions aux gamins pour savoir combien ils sont, où est-ce qu'ils sont exactement, pour mieux te préparer. Vous êtes un peu plus intelligent, non, d'attendre. Et de savoir peut-être même si déjà il est peut-être trop encore tard. en vie. Je veux surtout finir ta bouteille de whisky. Et là, je le pousse. Je retourne dans la boutique. T'en reprends un tout petit peu. C'est un Merde. mot. J'ai déjà entendu qu'on a perdu un verre, visiblement. Donc, Vous rentrez tous donc dans cette start-up avec la blessure complètement donc guérie, hein, je veux dire, du jeune homme grâce au pouvoir de l'alcool, hein, qui est contre le mur et qui essaie de se relever. Je lui mets un mercurochrome. Dans le petit pansement de J'ai l'ours. des pansements, donc je lui en mets un. pansement des héros, bien sûr. Mais un pansement sur le tissu du coup posé. Ah non, mais je savais pas qu'il y avait un tissu. Non, je voulais mettre s'ils avaient pas encore mis le tissu. le pouvoir de l'esthétisme fonctionne, hein, j'approuve. Non, c'est ok. Il c'était combien? 4, 3, 4. Armé? Beaucoup armé? Carabine, il y avait une machette. Et Oui. lorsqu'on est rentré, ils sont rentrés juste après. Et j'ai dû faire un choix, j'ai vraiment pas fait. Enfin, T'inquiète. Dylan était coincé dans les étagères, je pouvais pas. Mais est-ce qu'ils l'ont vu, Dylan? Ou est-ce qu'ils t'ont vu que toi fuir? Non, je pense qu'ils ont vu que moi. Dylan était dans l'arrière-boutique. Et comment ça se fait qu'il s'est coincé contre une étagère? Il y avait pas mal de choses au-dessus et Il a voulu grimper. il y avait une batterie de générateur. Et je sais que
Allez, pour trop risquer. On peut pas laisser Dylan comme ça. S'il vous plaît. Je peux pas juste me dire que on est parti en le laissant derrière. Tu es parti. Oh. Non, mais il a pas eu le choix, le Pas te petit. faire foutre. Oh. Victor, on va aller le récupérer. D'accord? Et tu vas venir avec moi. Le nom du magasin, tu t'en souviens? C'est, La rue, au moins? Quick Check. Hmm. Un Quick Check, c'est juste une petite supérette. Ouais, c'est 10 km d'ici. Je vois où est-ce que c'est. Bon, on a- Justement, le trajet, vous voulez l'éviter pour... Ah, m'énerve. Je te revoir. Bon, Mais est-ce que vous voulez qu'on y aille en prenant l'occasion d'aller sur la route pour aller à Denver, ou vous voulez qu'on y aille et qu'on voit comment ça se passe là-bas et revenir peut-être ici? Est-ce que tu sais s'il y avait encore des choses à récupérer là-bas? Le truc, c'est que si on se fait repérer là-bas et qu'on revient ici, on risque de les amener ici aussi. le problème c'est que... Ici, enfin, ils nous attendent. C'est juste que je me vois pas aller dans un endroit comme ça avec la... Et j'essaie de montrer l'étage où il y a la gamine. Et elle est toujours en rideau regardant en bas. Après, ils nous attendent pas forcément. Ouais, mais en fait, c'est leur trappe-chasse. C'est leur terrain de jeu, ils savent très bien qu'il y a des gens, des survivants qui vont venir pour essayer d'avoir des provisions. T'as dit que t'en et- as vu combien? 3, 4 peut-être. En partant sur 5. Comme ça, on sera plus... Je préfère une bonne surprise. Si on y va prudemment, je connais le chemin qu'on a emprunté, on peut peut-être en emprunter un autre. Ils ont une machette et une carabine. Nous, on a un flingue et ça. Les flèches. Je peux rester ici avec la gamine si vous voulez. 4 flèches. Après, c'est sur la route. C'est la route que tu voulais éviter. C'est la route que je voulais éviter. Vous savez, on est dans un pays où il fut un temps, on avait ce qu'on appelait la démocratie. Donc, si vous voulez qu'on vote... Et je regarde le gamin aussi, tu peux voter aussi. Moi j'y vais. Écoute, j'y vais. Mais Bon, vous, j'imagine que... Je ne vais pas laisser mourir Oui. mon petit-fils. Et vous deux? Ah, moi, je vous suis. et vous entendez une petite voix fluette. Moi aussi. De la porte, vous regardez, avec le chien, le malinois à côté. Mais bon. Est-ce que ce serait pas plus intelligent de laisser le gamin avec Lucie et la petite ici Prenez le chemin, les gars. Vraiment. Tu peux Oui, nous mais- le tracer sur une carte? Puis, je suis un gars de terrain, je peux vous y amener sans aucun problème. Et ça c'est rien, ça. Mais j'ai une dette envers Dylan. Oui, mais enfin... Tu as ramené beaucoup de choses, ce serait dommage qu'on les perde. Ou alors on prend tout avec nous, on récupère Dylan, on récupère du matériel et on part directement sur ton plan. Parce qu'on va pas passer notre vie là-dedans. Et j'en ai prévu pour 3 jours de marche, donc si on s'arrête là-bas, on en aura pour au moins 4 ou 5. On doit repartir directement. Vous pouvez, si vous voulez, convaincre, si jamais vous le souhaitez, Victor de rester ici. Par un jet de parole. À vous de voir. Ouais. Ah, moi, la parole, autant vous dire. Non, en vrai, J'ai pas mal, pas mal. Ou alors tout le monde. je suis pas très fan à l'idée d'emmener la gamine. La laisser c'est pas seule comme si on me avait donne pas déjà très vécu envie des non plus. trucs. Hein. Oui, non, mais... Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est que... Victor et la gamine, on peut les laisser en périphérique et nous on y va, ou moi je laisse avec je reste avec la gamine et... Sinon je reste, c'est... Ok. Si c'est juste moi qui... Un fardeau, je peux rester avec la petite. Ça a combien de temps, il l'a dit, d'ici 1 heure. À Une 1 heure heure. d'ici. Oui, on a le temps de... Enfin, oui. Je te laisse Lucie. Ouais. Ok. Ça me va, hein. Ça me T'as une rassure. arme? Les jambes? Et mollement, je lui donne mon couteau. Il prend le couteau.
C'est pas comme si j'utilisais de manière un peu plus... On vous attend ici. Ouais. Je vais me mettre au niveau de Lucie, là. Je vais lui faire la petite tap-tap, la petite caresse. La chaîne qui... Bon, la chienne, écoute. Hein. Ok. Ça change de mon pain de mie, hein, Malino, hein, j'avoue que... C'est vrai. Il te donne du coup des coups de tête un petit peu Mm. à chaque caresse. Tu vois. Quels sont les mots que tu veux dire d'ici Ce que je vais faire surtout, c'est que je vais prendre un tissu que j'ai et je vais demander à la petite de descendre. Donc c'est Zoé, c'est ça la petite? C'est ça. Et je fais viens me voir Zoé, deux petites secondes. Elle arrive, Euh, petit mille-banc avec alors, sa peluche. je sais pas si t'as déjà eu des animaux de compagnie dans ta vie. À On part en la a- peluche. On a eu un chat, mais. C'est un peu plus gros qu'un chat, mais je lui mets le bout de tissu autour du bras. Et je lui fais avec ça, tu es la meilleure amie de Lucie maintenant. Regarde Lucie avec intérêt. Et normalement, si tu lui dis tape, elle te suit. Après, tu peux lui demander d'aller chercher la balle, de donner sa patte. Et elle fait très bien la morte aussi. Là, non. Si tu imites un pistolet, bah, c'est drôle en vrai. Tu devrais essayer. Il faut juste dire bang bang. Et quand je dis bang bang, je pense que la chienne a juste le réflexe de Ouais, se coucher et de faire ah avec sa langue. et la petite qui est hyper enjouée. La patte. Et elle joue pendant peut-être 30 bonnes secondes à lui donner plein d'ordres. Mm. La chienne épuisée de voir les enchaîner. Et après, je vais voir Victor avec un air un peu plus grave. Et je vais juste lui chuchoter pour éviter que la gamine entende pendant qu'elle joue avec Lucide. Et pour mordre, c'est Hunt. Ok. Puis après, je vais me préparer un peu mes petites affaires tranquillement dans mon coin en attendant que vous ayez préparé aussi vos petites affaires pour partir. Juste au moment où tu t'éloignes un petit peu, je viens de voir et je vois que je suis assez inquiète. C'est sûr que je peux laisser Zoé au mec qui a abandonné Dylan à 1 heure d'ici. Je laisse Zoé à Lucie. J'ai plus confiance en Lucie que en l'homme, de manière générale. Et d'accord. C'est plus que je me dis que Victor a été peut-être assez lâche mais courageux pour partir et arriver jusqu'ici au moins. Après, je pense pas qu'il ira très loin dans l'état où il est. Il a trop mal à l'épaule. Ça va lui tirer. Enfin. Mais bon, moi j'ai plus confiance en la chienne que dans le gamin. Pour l'instant, je le connais assez peu en vérité ce gosse. Donc, si dans 1 heure, 1 heure de marche, 2 heures, bon, ça devrait le faire. J'ai confiance. Donc, Et juste, je me retourne vers Victor et je lui lance un regard noir. Et après, je vais juste voir Zoé pour. Je lui prends les 2 petites mains. Disons ça. Ça va aller, ok? Si jamais il y a des gens qui rentrent et que c'est pas nous, bang bang. Et la chaîne en arrière-fond. oui, mais tu te caches, d'accord? Hmm. Ou tu restes toujours près de Lucie, d'accord? Ok. Lucie. Si tu dois rester à côté de quelqu'un, c'est Lucie, d'accord? Et pas Victor? Choisis Lucie d'abord. Ok. Ok? On sera sage avec Lucie. Tu Et te elle se souviens met à côté de Lucie et elle met son bras Tu te autour. souviens dans ton petit sac, je t'avais fabriqué le petit jouet qui peut lancer des cailloux. Hmm. Ça, tu peux l'utiliser aussi si jamais tu en as vraiment besoin. Ok. Je reviens vite. Et elle te fonce sur toi et te fait un grand câlin. Et je la serre fort et je... Mais... avec beaucoup de frustration, comme si j'avais vraiment peur de la perdre. Il avait dit une carabine, hein, c'est ça? Une carabine et Une machette. machette. Une machette. À minima. Bon, je recharge mon arme. J'entendais vraiment, tu sais, le petit bruit caractéristique de l'arme de service. Quoi comme petit, ouais, une arme de service. Et je crois que ça doit être quoi aux États-Unis? Ça doit être des Un 9 Glock. mm ou des Glock. Je pense que c'est ouais. C'est ça. Ouais, tout à fait. Oui, c'est un 9 mm. Ouais. Prenez donc vos affaires. J'en ai plus. Et Startup Chrysalis pour vous avancer un peu plus pour ce que fut la civilisation. Avançant dans les quartiers aux extrémités de New York, vous pouvez voir donc des maisons complètement éventrées,
voir des maisons en flammes, qui l'ont été. Tu peux voir des camions ancrés dans certaines maisons. Il y a quelque chose de tout de même assez intéressant alors que vous êtes en train d'avancer, que la totalité des moteurs, radio et autres, de chaque voiture, paru. Bref, elles ont été démontées. Il reste uniquement la carcasse. Est-ce que dans ces voitures, il y a des Volkswagen ou des Mercedes? Est-ce que pour toi, il y a des Volkswagen et des Mercedes? J'imagine qu'il y a un peu de tout. Ok. Et du coup, s'il en reste, je souhaiterais prendre le logo D'accord. d'une Ah, je ou sais deux ce qu'elle va voitures faire. C'est très intelligent. Ok. et péter ce qu'il faut pour juste prendre la pointe. D'accord. Ok. Donc écoute, je vais te demander, juste pour le principe, pour pas que tu ne fasses d'échec critique et que tu te blesses, de me faire un technique. J'ai Pour cru, la dextérité. que t'allais te faire un espèce de viseur sur ton arc. Ah À la Last of Us, tu vois. Un peu. En vrai, très cool. Ça aurait pu. Ça me fait penser à des... J'ai des vibes de Fallout et tout le Ouais, bordel, un peu. Fais technique savoir. L'arc Si tu veux, Volkswagen. Sponsorisé. C'est pas Das Auto, là, c'est autre chose. Das Quatre. Arrow. Quatre. Das Arrow. Donc tu arrives en effet à enlever cette pointe. Est-ce que tu veux l'associer à un objet ou est-ce que Bah, tu du veux coup, garder comme on est dans la forêt, j'essaie de trouver aussi des bâtons plus ou moins solides que je taille après avec. D'accord, tu vas en faire des flèches. Ouais, Ok. pour m'en rajouter quelques-unes. Écoute, je vais t'en rajouter 4. Bien joué. Donc 4 flèches Volkswagen. Attention. Hein. Ouais. Dodge qualitate. Hein. Y a pas de. On est d'accord qu'on trouve. On n'a pas de. Y a pas de corps, y a pas de cadavre, y a Et pas de. franchement, il n'y a aucun Ouais, cadavre. on est d'accord. Tout est vide. Mais ça nous choque, ça? Ou est-ce que depuis qu'on est un peu sur la route, Je pense que, alors depuis que, en effet, vous êtes sur la route, parfois vous avez pu voir des pendus. Personnes le long de la forêt qui se sont vraiment suicidées. Autres. Et par contre, en arrivant à New York, vraiment aucune trace de corps. Ouais, même pas d'os, rien, c'est vraiment. Absolument ok. rien. Il n'y a personne. Comme si la ville avait été... Il faut savoir qu'historiquement, il y a de cela une dizaine d'années, un peu moins, il y a eu ce qu'on appelle la peste rouge. Quelque chose qui a marqué les esprits de tous les Américains. Il n'a aucun rapport sur ce scénario-là, mais sachiez. Une bombe bactériologique est tombée sur Washington, infligeant la peste rouge à toutes les personnes environnantes et en plus les villes environnantes. Ça a tué des millions de personnes. Mais c'est parti aussi vite que c'est arrivé. Ça a créé donc énormément de désastres, donc surtout à Washington, mais New York, même s'il a été affecté par quelques personnes, ça ne justifie pas qu'il n'y ait aucune présence de cadavres. Ok. Vraiment aucune. Et donc vous continuez à vous avancer grâce du coup au guidage de Victor sur la carte. Vous passez par certaines ruelles, toujours visualisant donc des carcasses. Vous pouvez voir aussi certains magasins qui ont été soufflés, soit par une explosion ou autre. Énormément de débris sur les sols. Et en passant, je vais vous demander un jet de perception. Petite question, on n'a pas remonté la piste inverse de Victor, c'est ça? Là, Victor vous a fait un tracé. Alors, mis à part si vous me dites que vous voulez pas du tout faire le chemin et passer, Non, mais justement, pour voir si est-ce qu'on voit peut-être ces traces de pas dans les cendres, est-ce qu'il y a des trucs comme ça bah, tu sais quoi, très bien. Perception, c'est ça que t'as dit, hein? Ouais, tout à fait. Perception et après un qui te paraît Moi, logique je vais comme utiliser ma l'instinct. technique un peu, moi. Oh la vache. Deux. 2 aussi. Ok. Sur 7D. Instinct. Moi, j'en ai un, moi. Tout le Donc monde déjà, je vais fait des répondre jets de à vos zinzin. 3 perceptions avant de répondre à la tienne. En regardant, il y a énormément de magasins, donc comme je disais, qui ont été soufflés. Et à l'intérieur de ces magasins, surtout les magasins électroniques, il n'y a rien. Rien. Pas un seul iPhone, absolument rien. Donc soit ça a été dévalisé, soit ils n'ont jamais été livrés. Petite question, nous aussi, est-ce qu'on avait galéré? Est-ce que toi, t'avais une radio, c'est ça? Ouais. J'imagine qu'on l'a monté un peu au fur et à mesure, mais est-ce qu'on avait galéré déjà, nous, à avoir du matos électronique? Cette radio date d'il y a assez longtemps pour être juste gardée sur vous. C'est pas quelque chose que vous avez. Oui, c'est un truc qu'on a glané et qu'on traîne avec Ouais, nous. tout à fait. Ok, d'accord. Donc c'est pas Oui, c'est ça un peu ne les vient vieux pas de postes nulle- à piles qu'on traîne. Ok. Tout à fait.
Lorsque tu avances, tu peines à retrouver les traces de pas, sachant qu'il y a une pluie constante de Ouais. cendres là, qui tombe un petit peu. Donc imaginez vraiment une teinte grisonnante tout autour de vous. Donc malheureusement, mis à part vous c'est écrit sur la carte, impossible de repérer. Ouais, même pas de traces de sang, de trucs. Ouais. Dommage. Vous avancez jusqu'à vous arrêter. Vous pouvez voir la fameuse destination entourée par Victor avec hop, du coup le quick check posé. Donc bâtisse un large rectangle et encore vraiment une toute petite supérette avec le quick check dont le cul légèrement tombé. Très terne. Vous pouvez voir que les portes métalliques sont abaissées. En face, il y a une fenêtre qui est entrée qui avait pris Victor au tout début. Victor avait précisé, je crois, que dans. Peut-être que vous allez pas me rattraper là-dessus, mais il avait pas dit qu'il avait été dans une arrière-boutique ou. Il a parlé d'étagère, je crois. Je sais pas Ouais. Là, trop. c'est l'étagère qui est tombée sur Dylan, ouais. Je pensais que voir ce genre de boutique, enfin, moi je sais que j'ai déjà un peu traîné dans certaines villes, certains endroits, donc forcément, généralement, quand on doit interpeller quelqu'un, on passe pas par la porte d'entrée. Je me dis, est-ce qu'on n'irait pas juste voir un peu à l'arrière, l'arrière-boutique ou porte de livraison? J'imagine qu'il doit y avoir une petite ruelle, là j'en vois une. On va aller voir si vous voulez. Ça se tient. Là, vous restez là si vous voyez quelque chose. Je peux faire le guet et puis avoir mon arc de près si jamais.